Mais je voudrais dire de manière vraiment définitive que ce n'est pas le pourcentage de la dette publique en fonction du PIB qui rend la dette soutenable ou insoutenable, acceptable ou inacceptable par un pays. Ce qui rend une dette, ça n'a rien à voir avec le pourcentage de la dette en termes du en pourcentage du PIB. Vous pouvez être à 10% du PIB et votre dette n'est plus soutenable. Vous pouvez être à 5% du PIB et votre dette n'est pas soutenable. Vous pouvez être par contre à 150, 200% du PIB et votre dette est soutenable comme le Japon. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Japon a une dette qui est à plus de 150% de son PIB, qui avoisine d'ailleurs 200%. Mais les conditions de cet endettement sont différentes. Tout dépend de ce que vous faites avec la dette. Tout dépend de ce que vous faites avec les ressources que vous avez empruntées. Est-ce que vous les dilapidez pour faire des investissements non productifs, non rentables, qui ne seront pas à même de générer de quoi rembourser la dette? Lorsque vous le faites de cette façon, vous êtes des dirigeants irresponsables. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Vous êtes en train de compromettre la qualité de la vie des générations futures. Mais lorsque vous prenez cette dette, à la limite, pour financer, on va dire quoi? Une route, n'est-ce pas, qui sera empruntée par les générations actuelles, mais également les générations futures, on peut dire qu'un État qui s'endette de cette façon est un État responsable. Encore qu'il ne soit pas toujours nécessaire d'aller chercher la dette pour financer les infrastructures. En ce qui me concerne, conseil de financier, je recourrai à la dette en dernier ressort si j'ai à financer des infrastructures. Je vais gérer mon budget de manière serrée à dégager une épargne, n'est-ce pas, une épargne pour pouvoir financer les infrastructures. Et le Cameroun en a les moyens. Je ne peux pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce soit par les recettes fiscales, que ce soit par le contrôle des dépenses, n'est-ce pas, des dépenses de consommation, des dépenses, le gaspillage d'argent qui se fait au niveau du budget du Cameroun, le Cameroun aurait les moyens de dégager une épargne pour, n'est-ce pas, se permettre de financer ces infrastructures, en créant simplement un fonds pour le développement des infrastructures. Mais il se trouve que l'endettement que vous prenez, c'est pour faire les tracteurs de Bolova, qui sont aujourd'hui dans la broussaille. C'est pour faire une usine de manioc à Bafang, une usine de manioc à Sambélima, sans manioc. C'est pour faire une usine de volaille à Bafang, sans volaille. C'est pour faire ce genre de choses. C'est pour faire le port de Kribi, dont aujourd'hui, qui n'était pas nécessaire, notamment pas à cette dimension-là, où vous avez dépensé plus de 400 milliards de francs CFA, et ce port-là ne tourne pas à pleine capacité. Je ne sais même pas s'il tourne à 10%. On veut nous faire croire des choses. L'autre jour, on vous disait qu'il y a 190 navires. En 10 mois, je vous ai fait un petit calcul en disant que tous les 2 navires, tous les 3 jours, ce qui dépasse déjà la cadence de Douala. Donc, et en plus de ça, vous avez des entreprises publiques qui se permettent de faire de l'imposture, de faire du mensonge. Suprême insulte aux populations. Vous voyez ce que je veux dire? Et le plus grave, donc, ayant dit cela, vous vous rendez compte que lorsque des organismes comme le FMI, vous allez dire, le FMI, c'est pas moi. Moi, je m'inquiète. Mais le FMI qui signe des choses avec le gouvernement, lui-même s'inquiète pour l'endettement du Cameroun. C'est pourquoi. Mais ce n'est pas tant, n'est-ce pas, ce niveau de 35%, c'est l'accélération de la dette. C'est-à-dire qu'on y est arrivé en très peu de temps. On y est arrivé à 34% en très peu de temps. Et la meilleure façon, le meilleur indicateur que vous avez pour cette appréciation-là, c'est quoi? C'est qu'en 2007, on payait 45 milliards de francs CFA d'intérêt sur la dette publique. 10 ans après, nous payons 250 milliards, je dis bien d'intérêt. Je ne parle pas encore du remboursement principal. Nous payons 250 milliards. 250 milliards par an d'intérêt sur la dette publique, sur un budget de 4500 milliards, représente déjà près de 5,5% de votre budget. C'est-à-dire que dès que vous avez fait vos recettes fiscales là, vous devez ponctionner là-dedans 250 milliards pour que
n'est-ce pas, vos téléspectateurs nous comprennent. Dès que vous avez reçu vos recettes fiscales, vous devez ponctionner là-dedans 250 milliards pour payer les intérêts sur la dette. Je ne parle pas encore du principal, je ne touche pas encore le principal. 250 milliards, c'est plusieurs hôpitaux de référence. 250 milliards, c'est des centres de recherche pour l'université. 250 milliards, c'est des technopoles. 250 milliards, c'est des routes bitumées. Vous voyez ce que je veux dire? Et si chaque année, vous devez ponctionner 250 milliards, n'est-ce pas? Mais c'est là où vous voyez la gravité, le danger, n'est-ce pas, de s'engager dans des dettes qui sont improductives, qui ne servent à rien, alors que vous pouvez, en gérant mieux votre budget, dégager de l'épargne pour pouvoir financer ces opérations-là. Il n'est pas nécessaire. Et bon, lorsque vous allez chercher de la dette pour faire les stades, comme on le fait là maintenant, d'ailleurs, vous financez ces infrastructures, je veux dire, alors que les effets, les retombées locales ne sont pas garanties, comme vous avez pu le voir pour le stade de Lombe, où en fait les structures ont été importées. Vous avez importé quoi à ce moment-là? Les éléments préfabriqués ont été importés. Vous avez importé le ciment, vous avez une cimenterie localement, vous avez importé du fer à béton, vous avez du fer à béton que vous pouvez faire localement, vous avez importé le sable. Donc les jeunes gens qui ramassent le sable et tout ça n'ont même pas pu travailler. Pour faire ces préfabriqués, il a fallu avoir des coffrages, même le coffrage du bois, vous n'avez pas pu utiliser. Vous voyez ce que je veux dire comme impact. Donc en plus de ça, vous empruntez de l'argent pour faire des projets localement, et ces projets sont sans effet, sans retombée locale. Comment est-ce que des gouvernants responsables peuvent faire cela? Or, cette chose arrive au niveau de la politique. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste tout le temps auprès des jeunes gens pour qu'on ne soit pas indifférent à la politique. Si réellement nous avions des dirigeants politiques responsables, je peux vous assurer que je ne serais pas en train de la faire. Mais je crois que si nous avons des années encore devant nous à consacrer pour nous battre, pour que nous ayons des dirigeants beaucoup plus sérieux, beaucoup plus responsables que cela, nous allons le faire. Parce que de cela dépendra le sort de votre vie demain.